Paix et bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Le deuxième dimanche après Pâques est le dimanche de la divine miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu envers nous. Dans miséricorde, nous avons deux mots. Misère et cordia. Ça fait le cœur qui compatit à la souffrance de l'autre. Et Dieu frémit de compassion envers chacune de ces créatures qui ne veut pas que ces créatures se perdent, qui ne veut pas que ces créatures se perdent. Alors, le dimanche de la divine miséricorde est ce dimanche, pour chacun de nous, nous pourrions nous plonger dans cet amour incommensurable de Dieu. Et cet amour s'est manifesté à travers les œuvres que font les apôtres. On nous parle de Pierre dans la première lecture où les gens mettaient même au passage de Pierre dans son ombre pour qu'il les touche. L'ombre de la personne signifie la personne. Et ce n'est pas la personne en réalité, mais c'est la vertu de l'esprit qui, à travers l'amour de Dieu, guérit ceux-là qui sont sous l'emprise des esprits impurs et du péché. Dans la deuxième lecture, Saint Jean nous parle de la révélation de Dieu qui lui demande d'écrire ce qu'il voit. Ça fait révélation, cela voudrait dire ce que Dieu voudrait que nous comprenions dans son mystère. Dans l'évangile, on nous dit le 8e jour. Le 8e jour, le chiffre 8 est un chiffre symbolique. En effet, le chiffre 8 est le chiffre de la nouvelle création. Donc Dieu, en créant le monde en 6 jours, le 7e jour, il se reposa. Le 8e jour, c'est le jour de la nouvelle création. Cela voudrait dire par le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus, Dieu recrée l'univers parce que nous disons au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, il était en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes, la lumière venue dans le monde et les gens préféraient les ténèbres. Alors Jésus, il dit à Thomas, parce que Thomas dit si je ne vois pas, je n'y croirai pas. Et il a vu, il a cru, il a confessé sa foi, mon Seigneur et mon Dieu. La miséricorde de Dieu nous conduit à ce niveau-là, de confesser que véritablement Dieu est notre Seigneur. Il règne sur notre vie, il a le pouvoir de décision sur notre vie. Alors, moi aujourd'hui, comment est-ce que je perçois le pouvoir ou l'autorité de Dieu sur moi? L'autorité de Dieu qui n'est pas une autorité écrasante, mais une autorité qui se fait service. Et c'est dans ce service-là qu'il prend compassion de chacun de nous, de la miséricorde envers chacun de nous. À ce niveau, chacun devrait être, c'est-à-dire celui qui est prêt à nous accueillir tel que nous sommes, celui qui est prêt à nous ouvrir les portes de ses richesses, de son amour. C'est quelqu'un en ce moment-là que chacun de nous, nous puissions dire, ah non, le Seigneur, il ne me juge pas, mais il s'offre à moi, il frémit de compassion devant ma souffrance. C'est ça le sens de la miséricorde. Et c'est le cœur de Dieu qui bat pour chacun de nous. Le cœur de Dieu bat pour moi et il veut mon bonheur. Jésus a donné le pouvoir de pardonner les péchés aux apôtres et c'est ça le ministère de la miséricorde que nous exerçons dans l'Église à travers le sacrement de la réconciliation. Comment est-ce que je m'approche de ce sacrement-là? Est-ce que je m'approche de ce sacrement avec foi en disant que malgré mes péchés, en me repentant et en allant vers le Seigneur, il est prêt pour me sauver, il est prêt pour purifier mon cœur, pour purifier mon âme, pour purifier mon esprit. Alors,
le sacrement de la miséricorde est un sacrement de guérison. Dieu vient guérir nos blessures. Dieu vient libérer notre âme. Il verse à flot sa miséricorde afin de guérir nos blessures intérieures. Alors demandons au Seigneur de nous aider à entrer dans sa miséricorde, à croire en cette miséricorde et à laisser cette miséricorde guider chacune de nos vies. Parce que si nous ne nous abandonnons pas réellement à la miséricorde de Dieu, Dieu ne peut pas nous forcer. Il est prêt pour nous sauver, mais à nous de nous abandonner dans ses mains. Dieu ne nous juge pas, mais il veut que nous revenions à lui tout en nous abandonnant, en faisant confiance à lui. Dieu, comme Jésus l'a dit, on l'a vu dans les évangiles, il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Approchons-nous avec foi. Approchons-nous avec foi en la miséricorde du Seigneur, afin qu'il puisse nous aider à nous relever de nos chutes, à nous relever de nos manquements et à nous abandonner pleinement dans ses mains. La miséricorde de Dieu, c'est sa compassion. Sa compassion. Dieu qui te voit et te dit, je ne te veux pas dans cet état-là. Il faudrait que tu me fasses conscience, que tu reviennes totalement à moi. Alors faisons le pas en allant vers Dieu, afin que cette miséricorde apportée par Jésus-Christ, parce que c'est la réconciliation qui est aussi la miséricorde, apportée par Jésus-Christ, nous puissions en vivre au jour le jour. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à chacun. Bonne fête aux natifs de ce jour.